Bonjour à tous. Le 22 juin, du fond de la mer. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria à l'Éternel son Dieu. Jonas 2, verset 2. L'histoire de Jonas est l'une des histoires les plus connues et avec le plus d'applications possible dans toute la Bible. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir au parcours spirituel de ce prophète rebelle et à l'impact qu'il peut avoir sur ta vie. Dans le premier chapitre, Dieu envoie le prophète à Ninive, mais il décide de fuir vers Tarsis en bateau. Alors que Jonas est en haute mer, Dieu envoie une tempête qui menace de détruire le navire. Jonas avoue qu'il fuit Dieu et demande aux marins de le jeter dans la mer déchaînée. Lorsqu'ils finissent par s'entendre et le jettent par-dessus bord, Dieu sauve Jonas avec un gros poisson. Au chapitre 2, Jonas prie depuis le fond de la mer, comprend que Dieu lui a donné une seconde chance et promet d'accomplir ce qu'il a promis. Voir Jonas 2, verset 9. Au chapitre 3, Dieu envoie à nouveau Jonas prêcher à Ninive. Bien que la conversion des Ninivites soit l'un des thèmes principaux du livre, on néglige souvent la conversion de Jonas. Les Ninivites se repentent publiquement, s'habillent avec des vêtements humbles et humilient même leurs animaux. Mais Jonas subit une transformation au fond de la mer. Là, personne ne peut le voir, aucune oreille humaine n'entend sa prière, aucun œil ne voit ses larmes. Jonas ne donne aucun signe extérieur de son repentir, offrant seulement une prière sincère. Mais c'est tout ce dont Dieu a besoin pour lui pardonner et lui donner une seconde chance. L'expérience de Jonas se répète quotidiennement dans la vie de millions de personnes. Les plus grands processus de changement, de repentance et de transformation se produisent dans la partie la plus intime de notre cœur. Beaucoup d'entre nous doivent descendre seuls au fond de la mer, rencontrer Dieu et en ressentir transformé sans que personne ne s'en aperçoive. Mais c'est ainsi, en silence, que le Saint-Esprit agit. Il touche et change les cœurs à l'envers. Peut-être que ce jour-là, tu te retrouveras à l'intérieur d'un gros poisson, au fond de la mer. Mais n'aie crainte. Dieu te fera sortir des profondeurs et tu verras à nouveau la lumière d'une nouvelle aube. Il te suffit de prier et d'avoir la certitude que le salut vient du Seigneur. Jonas 2, verset 9. Bonne journée à toi.